Décidément, notre championnat est complètement foiré. 50 joueurs de Serie A seraient impliqués dans un réseau de prostitution. Les gars, on va où? On va où, sincèrement? Au cours des soirées, les jeunes femmes étaient invitées à voir des rapports S tarifés avec les invités, dans les clubs ou à l'hôtel. Au total, 200 000 euros versés par des joueurs de Serie A. Mais les gars, c'est pas tout encore une fois. Il y a des joueurs de l'Inter. L'Inter, les gars. L'AC Milan, de la Juve, de Sassuolo et de l'Hellas Vérone. J'aimerais avoir les noms. Citez-moi les blazes. On veut les noms. À un moment donné, il ne faut pas déconner. En fait, j'ai compris le football italien. La Serie A est maudite depuis le Calciopoli, c'est-à-dire depuis 2005-2006. En fait, il n'y a plus rien à gratter. On commence à mieux comprendre, en fait. Maintenant, donnez-nous les blazes. Donnez-nous vite les blazes. Parce que moi, quand je vois Inter Milan, les gars, je suis pas du tout rassuré. Car s'il y a des coupables, il y a forcément des complices. Donc on veut les blazes, s'il vous plaît. En tout cas, je suis vraiment triste de voir la direction que prend le football italien parce que moi, c'est pas avec ça que j'ai grandi. Bon, un peu si, parce qu'avec Calciopoli, avec des scandales qui s'est passé, l'arbitre, etc. et tout, la mafia et tout ça. Parce que là, on parle de clandestins, on parle de femmes brésiliennes, colombiennes. Eh les gars, on parle de choses, mais c'est super grave, les gars. Il y a des mots que je peux pas le dire, mais en fait, ça va super loin. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez. Hein. Les gars, c'est un scandale. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Et voilà les gars, la Serie A part en couille, c'est officiel. Un réseau de prostitution. Un réseau de prostitution. 50 joueurs. Juventus, Fiorentina, Milan AC, un pilote de Formule 1. Toutes ces personnes seraient dans ce réseau de prostitution de femmes brésiliennes, colombiennes, sur des soirées sous ballon. Mais c'est quoi cette histoire les gars? Les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et tous les gens vont parler sur la Serie A, mais ouais, parlez sur nous. On a un championnat de pitre. Calciopoli, ça, franchement, c'est dinguerie. On se rend pas compte. Moi, les gars, j'en ai vu plein. En plus de ça, me dire, c'est sûr, il y a Thuram. C'est sûr qu'il y a ce gros PDG de Dusan Vlahovic. Ah, les gars, encore une fois, ça donne des cartouches à toutes les personnes de la communauté foot pour parler de nous. Mais honnêtement, ils ont raison. C'est une dinguerie. C'est quoi cette histoire? Un réseau de prostitution. C'est du jamais vu. Enfin bref, ils ont trop d'argent et ils investissent, je sais pas, franchement, je comprends pas. Bon, les gars, franchement, ça me fatigue. J'espère que y a vraiment pas de genre de la Juve, même de Milan AC, même de l'Hellas Vérone, j'ai vu. Parce que franchement, ça décrédibiliserait vraiment notre championnat. Fin bon. Ça y est, ils viennent de sortir les blazes. Ils viennent de sortir les blazes. Tenez-vous, les gars, vous serez pas prêts. Donc là, on commence. Giroud, Menez. Étonné? Personnellement, non. On enchaîne avec Coutinho et Arthur. Les Brésiliens, voilà, la fête, hein. Bastoni. Qu'est-ce que Bastoni y fout? Heureusement qu'on a demandé les blazes. Que fout Bastoni dans cette putain de liste? Je ne comprends pas, en vrai. Bellanova, Calafiori, Daniele Maldini, Scamacca, Ruggieri, Volpato. Wesh, c'est bizarre tout ça. On enchaîne, hein. Moi, je suis pas du tout étonné de voir Leao et Tavares. Très honnêtement, je suis même pas surpris parce que Leao, on sait la réputation qu'il a à Milan, hein. Voilà, il soulève toutes les petites italiennes, voilà, il soulève tout ce qui bouge, les brésiliennes, les portugaises, bref. Leao, il est partout. Et là, on peut voir Stankovic. Je me suis dit, mais Alexander, c'est un bébé. Non, c'est son daron, les gars. C'est son daron qui est impliqué là-dedans, ce malade mental. On enchaîne avec Vlahovic. Vlahovic, bon, pas choqué. Tout le monde le savait. On a pu voir des vidéos de vidéosurveillance, pardon. Je vais revenir aussi sur Léo parce qu'il y avait une meuf qui avait également filmé Léo en train de danser. Enfin bref, voilà, des petites tempes. Hein. Déjà, Achraf Hakimi, c'est compliqué pour lui parce qu'il aura un jugement, si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais son nom a été cité dans un truc de V. C'est bien ça. Hein. Et là, il est impliqué dedans. C'est étrange tout ça. Bissek, pas étonné. Pedersen, je connais pas. Skriniar, étonné aussi parce que normalement, il est censé avoir une raclée. Enfin bref, voilà. Skriniar, c'était censé être le bon exemple du côté de l'Inter et tout. Et puis là, on fait voir, voilà. Et Chernias, international sénégalais du côté de l'Hellas Vérone, est impliqué là-dedans, ce fou malade aussi. Ouais, c'est quoi ce délire? En tout cas, voilà, ils ont sorti les blazes. Il y en a, je suis pas étonné. Et tous ceux qui ont accusé Marcus Thuram, les gars, c'est pas bien. Parce que directement, le blaze de Thuram, il est sorti. Ouais, direct, ils n'avaient même pas réfléchi. Les gars, fallait attendre un peu. Mais heureusement que les blazes sont sortis parce que maintenant, j'aurai une autre vision de certains joueurs. Je vais les voir autrement. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez sur ce, les gars. On reste branchés. Peace. Par rapport à ce qui se passe en Serie A et sur l'affaire de... Vous avez compris, il y a des noms qui sont sortis et franchement, il y a des noms, je m'y attendais pas du tout. Déjà, on commence par deux Français, Olivier Giroud et Jérémy Ménez. Giroud, je m'y attendais pas. Ensuite, on a Coutinho et Arthur. Coutinho aussi, je m'y attendais pas.
Bastoni, Bellanova, Calafiori, Maldini, Scamacca, Ruggeri et Volpato. Ensuite, Léo, sincèrement, tout le monde s'y attendait. Ensuite, on a Nuno Tavares, Stankovic, Vlahovic. C'est une surprise pour absolument personne. Il y a aussi Hakimi, avec ses histoires récentes de V et tout ça. C'est mal pour lui. Bisek, Peterson, Skriniar et Nias. Déjà que la série a subi un maxi downfall par rapport à tout ce qui est niveau de jeu. Et ça va pas aider du tout. Les gars, c'est quoi cette info encore? C'est quoi cette merde encore, les gars? Énorme scandale en Italie sur un système clandestin d'escorte sexuelle. C'est quoi cette merde? On n'est pas P. Diddy ici. Le football, ça paye plus. 70 joueurs impliqués dans cette enquête, dont certains de la Juventus, l'Inter de Milan, l'AC Milan, Sassuolo et Hellas Vérone. 200 000 € ont été versés par des joueurs de Serie A. Les gars, c'est quoi cette merde? Mon Dieu! Mais c'est pas possible, gros. Ce n'est vraiment pas possible. Où va le monde? Où va le monde? T'es en train de me dire que des joueurs qui sont payés, quoi, 50 000 € par semaine, c'est rien, ça paye bien. Ils font ce genre de trucs, ce genre d'activité. Ils se prennent pour P. Diddy. C'est quoi cette merde encore? Au nom de Dieu, c'est grave, les gars. Au nom de Dieu, c'est grave. Là, je rigole, mais frérot, c'est pas normal. Et à ce qui paraît, une femme est même tombée enceinte. Mais, les gars, pourquoi l'homme fait ça? Pourquoi l'homme fait ça, en fait? C'est quoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, c'est chaud, frère. C'est vraiment chaud. Léao qui s'envoie en l'air, les gars, avec plus de 50 joueurs de la Serie A dans un réseau de prostitution. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Déjà qu'on savait que Léao c'était un fêtard, les gars, jusqu'à Toutatis, elle était invitée à son anniversaire. Moi je vous dis, ça m'étonne pas. Vous êtes en train de me dire que les joueurs de la Serie A, ils se rassemblent, ils claquent des plus de 200 000 balles, les gars, dans des soirées avec des jeunes femmes qui étaient invitées pour avoir des rapports, tu sais quoi? A commencé depuis 2019, les gars, post-Covid, une centaine de femmes est impliquée et les agences y prenaient 50%. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il y a 4 personnes qui ont été arrêtées, les gars, parce qu'ils sont tombés enceintes. Du coup, ils ont fait contrôler, ils ont tout poucave. Et après, je vous laisse aller lire, les gars, ça utilisait de la drogue, tout ce que tu veux, t'as vu. Tout ait été autorisé. Et est-ce que ça vous étonne? Moi, j'y réfléchis, je me dis, t'as un joueur de foot, t'as des talles à claquer, t'as des films sur lesquels les claquer pour eux. Les gars, c'est des mecs qui s'en foutent. C'est des mecs, ils en ont rien à foutre. Ils sont en train de ramener ce que les Maradona, tout ça, ils faisaient. Ce que Ancelotti, les gars, il faisait avec toute son équipe. Filmé. Ils sont en train de le ramener là, mais en cachette. Léao, j'avais confiance en toi. C'est ça que tu fais, toi? Hier, vous avez tous entendu parler de l'embrouille en Italie. Là, il y a une enquête et tout sur des escortes, prostitution, je ne sais pas quoi. Et bien aujourd'hui, la justice aurait fait fuiter des noms des joueurs qui seraient impliqués dans l'histoire de réseau prostitution. Et il y a 2 noms français. Et je tombe des nues. Qui est-ce qu'on retrouve comme d'habitude? Olivier Giroud. Il y a aussi Menez, Coutinho, ancien joueur de Liverpool et du Barça notamment, Arthur, ancien joueur du Barça. Il y a aussi des joueurs italiens comme Bastoni, Calafiori, Maldini, Scamacca, Ruggeri. Il y a aussi des Portugais, Leao, Tavares. Et il y a aussi un nom, les gars, tout en bas, qui en ce moment, il fait la une des journaux. En ce moment, lui devrait se faire petit. Lui, il a déjà une affaire en cours et vous savez tous de quoi je parle et de qui je parle. Je parle de Hakimi. Mais tout de même, l'enquête précise que les preuves manquent encore et que le degré d'implication n'est pas encore déterminé. Si j'étais eux, je me ferais tout petit, les gars. Voilà les gars, c'est une dinguerie de malade mental. La Serie A est touchée par un scandale d'escorte. C'est une folie. 70 joueurs seraient impliqués dans certains de gros clubs avec 200 000 € versés. Il s'agirait d'un système clandestin d'escorte. Une enquête est en cours. Les gars, je sais pas si on se rend compte. C'est une dinguerie de malade mental. C'est une dinguerie de malade mental. C'est pour ça qu'ils sont pas en Coupe du Monde, les gars. C'est pour ça qu'ils sont pas en Coupe du Monde, en fait. C'est pour ça que vous êtes nuls au sol. KO. Non, les gars, c'est une dinguerie. Wesh. Attends, je vois pas bien. Environ 50 joueurs de Serie A impliqués dans un réseau de prostitution. Au total, 200 000 € versés par des joueurs de Serie A.
Donc là, si je comprends bien, on parle d'un réseau de prostitution en Serie A. Et le pire dans l'histoire, c'est que personne n'est surpris. Cazzo, non me rompe coglioni. Les gars, honnêtement, vous vous attendiez à quoi? Mais c'est l'Italie. Après l'histoire de Calcioppi, là, à l'époque. Après l'histoire des matchs truqués. Après l'histoire des paris illégaux. Après l'histoire des problèmes de VAR tous les week-ends. Vous vous attendiez à quoi, honnêtement? Cela fait 20 ans que l'Italie vit dans le scandale. Non! Les gars, le foot italien ne change pas et ne changera pas. Ils vont se contenter, honnêtement, de cacher, en gros, la poussière sous le tapis. Tu vois, quand tu fais le ménage chez toi, tu as des endroits où tu n'as pas envie d'y aller. En dessous de la table de télé, en dessous de ta table de maison. Tu vois, des endroits où c'est compliqué, c'est difficile d'accès. Tu vois, tu laisses le tapis et la poussière, elle reste en dessous. C'est la même chose. L'Italie, ils vont toujours cleaner les parties visibles de l'iceberg. Tout le reste, ça ne changera pas. Mais avec cette histoire, je comprends maintenant certaines choses. Je comprends pourquoi la Serie A est devenue nullissime depuis quelque temps. Que dis-je, depuis des années maintenant. Je comprends. Ah, c'est à cause de ça que les joueurs sont devenus nuls. Nuls. Je vais même aller plus loin. Je comprends pourquoi la sélection italienne n'est pas à la Coupe du Monde. Oui, parce que ça a un rapport, que ça vous plaise ou non. Non, les Italiens, cazzo, les gars.